Bien-aimé, sois béni. Je suis très heureux de me retrouver encore avec vous après tout ce moment de silence. Dieu, par son amour, est en train de travailler dans le secret, dans notre vie. Alors donc, voilà, la joie est tellement grande que je ne sais pas comment la manifester. Mais j'aimerais ce soir te partager un petit message. Bien-aimé, il y a des, je vais dire, des petites erreurs que nous faisons, qu'à partir de cette vidéo, nous allons comprendre pour mieux mener notre vie chrétienne. Alors donc, je vais te parler de ta relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur Sauveur qui s'est porté garant, mourir sur la croix, pour que nous soyons tous sauvés, pour hériter le royaume des cieux. Alors, mes bien-aimés, qu'en est-il de ta vie sur terre d'abord, avant de parler du royaume des cieux? Parce qu'en tant que chrétien, il y a une bénédiction que tu dois avoir, voilà, avant de parler du royaume. Alors donc, la bénédiction ici, donc, je veux que Dieu manifeste grandiosement dans ta vie, elle est en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Cette bénédiction, elle se retrouve dans la vie avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis en train de faire cette petite vidéo, te dire que désormais, quand par exemple, beaucoup de personnes dans leur prière disent que Jésus soit le gardien de ma vie, soit le gardien de ma maison. Jésus-Christ ne peut pas être le gardien. C'est une erreur que nous faisons. Bon, je dis ça parce que, regardez, entre un propriétaire et un gardien, qui peut bien prendre soin d'une maison? Est-ce qu'un gardien peut s'occuper d'une maison par rapport au propriétaire de la maison? Alors donc, je veux dire qu'à partir de maintenant, ne dis plus que Jésus soit le gardien de ma maison, mais dis plutôt, Jésus, tu es le propriétaire de ma maison. Et la maison en question, c'est ta vie, c'est toi. Demande à Dieu qu'il soit le propriétaire de ta vie. Lorsque tu donneras cette place totale à Dieu dans ta vie, tu verras que beaucoup de choses ne vont plus te manquer. Je n'avais pas compris ça. Et quand il m'a fait la grâce de comprendre que le monde tout entier lui donne une petite place, tandis qu'il s'est sacrifié les morts pour nous, on lui donne une petite place. Et la petite place qu'il a dans notre vie ne lui donne pas l'occasion de faire ce qu'il veut exactement. Donc à partir de ce petit message, de cette petite vidéo, comprends que Jésus-Christ doit prendre tout ton cœur et qu'il ne doit pas être le gardien, il doit être le propriétaire. Quand quelqu'un est propriétaire de quelque chose, il sait, il connaît la valeur de la chose, il sait comment entretenir la chose, il sait ce qu'il faut pour que la chose soit toujours en valeur. Donc je vais dire que lorsque tu donneras l'occasion à Jésus-Christ d'être le propriétaire, tu verras, un propriétaire ne permet pas que la nourriture manque dans sa maison. Or le gardien, que la nourriture soit là, ne soit pas là, lui, ce n'est pas son problème. Or le propriétaire prend soin de ce qu'il est toujours à manger, de ce que la maison, la peinture soit propre, le meuble soit propre. Alors donc désormais, il permettra que rien ne te manque. Parce que si Jésus-Christ est le propriétaire de ta maison, rien ne va te manquer. Je te dis la vérité. On donne une petite place à Jésus et on veut qu'il travaille dans toute notre vie, à tous les niveaux de notre vie. Non. Donnons-lui toute la place qu'il mérite en lui disant qu'il est le propriétaire, non le gardien. Dans tes prières, ne dis plus qu'il vient garder ta maison. Viens résider avec moi. Et il glorifiera son nom. Reste béni. Je fais mon retour parce que j'aurai l'occasion, dans mes exhortations, de vous dire un peu par certains témoignages la raison pour laquelle j'étais absent. Restez bénis. Abonnez-vous massivement. Shalom à vous.